Bonjour à tous, je vais essayer de vous préciser, d'expliquer un petit peu plus l'activité qui s'appelle les cadres de pierre. Je vous lis déjà l'énoncé, puis je vous précise chaque phrase. Pierre joue avec des carreaux de mosaïque. Les carreaux de mosaïque, sous-entendu, ce sont ceux qui font le tour là, de chaque cadre. Il dispose ces carreaux pour obtenir des cadres carrés. Bon, du coup c'est écrit. En voici 3. De tailles différentes mais formées de la même manière, c'est-à-dire en faisant juste le tour une fois, en faisant un cadre en fait. Il se demande en jouant s'il peut savoir à l'avance combien de carreaux de mosaïque il lui faut pour fabriquer n'importe quel cadre. Si cette question vous pose problème, vous voyez pas du tout ce qu'on veut vous faire faire, en fait on veut vous demander si vous avez trouvé, en observant chacune des figures, comment les carreaux du cadre extérieur là sont disposés, combien il y en a à chaque fois. Est-ce qu'on peut pas en déduire peut-être le nombre de carreaux en fonction de la taille du cadre que l'on veut? Quand on vous dit est-ce qu'il peut savoir à l'avance combien de carreaux il lui faut pour fabriquer n'importe quel cadre, ça sous-entend que si par exemple on vous demande d'aller acheter des carreaux en fait, et d'acheter des carreaux pour un cadre immense, beaucoup plus grand que celui-là, avec pour côté non pas 1, 2, 3, 10 carreaux de côté, non pas avec 10 carreaux de côté, mais je sais pas, 100 carreaux de côté, ben en fait on vous demande de savoir combien on peut en acheter à l'avance, combien on peut en prévoir. C'est ça la question. Et c'est valable pour 1 million si vous voulez de carrés de côté. Bon, après on ne construira jamais un cadre aussi grand, je l'accorde. Je vous propose une façon de faire avec le moyen, avec celui-là. En fait, le travail qu'on vous demande, c'est d'observer combien il y en a par rapport au nombre de carreaux qu'il y a sur un côté. Là, il y en a 7. On peut l'écrire dans un coin. Ça, c'est le côté. Et si on compte, il y en a en tout 24. Je vous laisserai faire ce travail-là pour le petit et pour le grand. Moi, ma façon de voir les choses, mais je me dis s'il y en a 7 de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, vu qu'il y a 4 côtés, alors faut pas faire 7 x 4. Hein. 7 x 4, il y en aurait trop, vous voyez, parce que les coins, ils seraient en double. Donc moi je me dis, je suis astucieuse, je vous propose une méthode exprès qui n'est pas forcément la plus simple à voir tout de suite, comme ça vous de votre côté, peut-être que vous chercherez la plus simple en fait, j'espère. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous fais un coloriage, vous allez observer après ce qui se passe. En fait mon idée c'est que si vous avez 7 carreaux à mettre sur le côté, il faut en prévoir 6 x 4, vous voyez, 6 x 4, parce qu'il y a à chaque fois sur les 4 côtés, si on décale bien sans compter les coins, il y en a 6 x 4. Et en fait la formule qui en découle de ça, si on pose que c'est le nombre de carreaux sur un côté, le nombre de carreaux en tout, on va l'appeler T par exemple, et ben c'est 6. Alors on va pas marquer 6 puisque 6, si vous avez bien suivi la vidéo de la dernière fois, là c'est quelque chose qui varie, donc on va pas marquer 6 parce que 6 ça varie, ça
ça reste pas fixe. Si par exemple j'avais à faire une formule avec le petit ou le grand, j'aurais pas mis 6, parce que vous voyez qu'il n'y a pas 6 là non plus. En fait, 6 par rapport à 7, c'est quoi? Bah, c'est le nombre de carreaux qu'il y a sur un côté, moins 1. Donc je vais écrire C moins 1. Et comme il y a 4 côtés pour aligner les 4 côtés du carré, on multiplie le tout par 4. Alors je vous propose d'essayer de réfléchir tout seul de votre côté sur le grand et le petit, en faisant un peu le même genre de raisonnement. D'abord trouver le nombre qu'il y a sur le côté, ensuite trouver le nombre de carreaux en tout, et essayer de trouver une formule comme ça, avec T, nombre de carreaux en tout, c'est nombre de carreaux sur le côté. La mienne formule, elle ressemble à C-1 fois 4, mais en fait il y a des tas d'autres formules. Vous pouvez faire un puzzle vraiment différemment du mien, vous pouvez colorier d'autres façons, et du coup peut-être même trouver une formule plus simple que ça, vous verrez. Pour la partie tableur, celle-là, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt. J'ai oublié de vérifier que ma formule marchait, en fait. Donc je vous montre comment on vérifie qu'une formule marche bien. On revient sur les nombres que l'on a écrits. Je rappelle que C c'est 7, hein, c'est le nombre de carreaux sur le côté. Et 24 c'est T, c'est le nombre de carreaux en tout. Et on va vérifier que la formule marche bien quand même. Donc si on remplace C par 7, ça fait C-1 que l'on doit multiplier par 4. Bah, je le fais, hein. 7 moins 1, 6. 6 fois 4, 24. On trouve bien T égale 24. Dernière remarque, décidément. Je vous laisse vérifier avant de faire votre propre formule qui serait différente de celle-là, mais qui serait une bonne méthode quand même, hein. Je vous laisse vérifier que la mienne fonctionne avec le C de ce petit carré là. Donc trouvez C égale là, le nombre de carreaux sur le côté, trouvez T pour le petit et regardez si ma formule marche bien. Vous verrez. Et pareil pour le grand, trouvez C et trouvez T. À bientôt cette fois-ci.